Tu veux percer du béton, fixer une étagère solide ou juste avoir un outil fiable qui ne te lâche pas au milieu d'un chantier, mais tu ne sais pas vers quel perforateur sans fil te tourner. C'est normal, il y en a des dizaines sur le marché avec des specs qui se ressemblent toutes et des prix qui varient du simple au triple. Alors j'ai fait le taf pour toi. J'ai épluché les fiches techniques et les retours clients pour ne garder que 3 perforateurs qui sortent vraiment du lot, du plus abordable au plus complet. Pour chacun, je te donne les vrais points forts, mais aussi les défauts que les utilisateurs remontent, pas juste que la marque veut bien te dire. Et à la fin, je te dirai clairement lequel j'aurais choisi si c'était pour moi et pourquoi. Les liens de chaque perforateur sont juste en dessous, dans la description de la vidéo, où tu peux consulter la fiche produit ou commander directement. Avant de commencer, un point rapide qui va t'aider à comprendre les chiffres que je vais te donner. Sur un perforateur, la puissance de frappe se mesure en joules. Plus le chiffre est élevé, plus la machine tape fort et peut percer des matériaux durs comme le béton armé. Retiens juste ça, c'est ça qui va te permettre de comparer facilement les 3 modèles. Je te précise aussi que ce sont tous des perforateurs à mandrin SDS+, le standard sur ce type de machine qui te permet de changer de mèche en un geste sans clé ni outils supplémentaires. Je commence tout de suite avec le premier de la sélection. On démarre direct avec le Makita DHR 171Z à 137,15 € au moment où je fais cette vidéo. C'est le choix parfait si tu cherches un outil léger et fiable pour du perçage courant à la maison sans te ruiner. La première chose qui frappe avec cet outil, c'est son poids, à peine 1,8 kg sur la balance, ce qui en fait clairement le plus facile à manier de toute la sélection. Et ça change vraiment la donne au quotidien si tu dois percer au-dessus de ta tête pour fixer un luminaire ou travailler dans un angle serré sous un escalier, tu comprends vite pourquoi le poids d'un outil n'est pas un détail. Avec une machine trop lourde, tes bras fatiguent en quelques minutes et la précision, l'empathie. Ici, tu peux tenir la position bien plus longtemps sans forcer. Les utilisateurs ne s'y trompent pas d'ailleurs, c'est un des points qui reviennent donc le plus dans les avis. Les mots légers, précis et efficaces reviennent souvent et un client raconte même avoir percé du béton armé sans aucune difficulté du moment qu'il utilisait la bonne mèche. Côté technique maintenant, tu es sur du 18 volts avec une énergie de frappe de 1,2 joules et une vitesse de rotation qui monte à 680 tours minute. Ces chiffres te placent sur un perforateur d'entrée à milieu de gamme, largement suffisant pour percer des trous dans du béton standard, poser des chevilles, fixer une étagère, un meuble ou un support télé. Par contre, si ton projet c'est de la rénovation lourde, du perçage répété dans du béton armé ou des diamètres importants, c'est pas cette machine qu'il te faut. Tu iras plutôt voir du côté du troisième produit de cette sélection qui est taillé pour ce genre de travaux. Un point important à connaître avant de cliquer sur le lien, la machine est vendue nue, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur. Si tu possèdes déjà des outils Makita en 18 volts, c'est une excellente nouvelle pour ton portefeuille, puisque tu peux réutiliser tes batteries existantes. Si en revanche c'est ton premier outil de la marque, il faudra prévoir l'achat d'une batterie et d'un chargeur en plus, donc pense à l'intégrer dans ton budget. Question fiabilité, difficile de faire mieux, la moyenne tourne autour de 4,6 étoiles sur plus de 8400 avis sur Amazon au moment où je fais cette vidéo, ce qui est un score remarquable pour un outil électroportatif. Les seuls bémols qui reviennent de temps en temps concernent l'autonomie de la batterie sur des sessions de perçage longues, mais globalement tu es sur une valeur sûre sur laquelle tu ne devrais pas avoir de mauvaises surprises. Si ce profil te correspond, je te conseille d'aller checker sa disponibilité et son tarif actuel directement sur la fiche produit. Les prix bougent vite sur ce genre d'outil, le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo, c'est le premier où tu peux consulter la fiche produit ou le commander directement. Je passe au deuxième perforateur de la sélection, l'Enel Heroco 1820 à 159 €. Si le Makita est pensé pour la légèreté et la simplicité, celui-ci mise clairement sur la polyvalence. Première différence de taille avec le premier produit, cette machine peut faire 4 choses différentes. Tu as le perçage classique, le perçage à percussion pour le béton, et la pierre, et le burinage avec ou sans fixation. Ce qui te permet par exemple de retirer du carrelage ou de casser une petite cloison sans avoir besoin d'un outil dédié en plus. Pour quelqu'un qui fait de la rénovation ou du bricolage varié à la maison, c'est clairement un argument qui change la donne, tu n'as plus besoin de jongler entre plusieurs appareils selon la tâche. Côté puissance, on monte d'un cran par rapport au premier produit, tu es sur du 18 volts avec une énergie de frappe de 2,2 joules et une capacité de perçage dans le béton qui grimpe à 20 mm, soit presque le double du premier modèle qu'on vient de voir. Ça veut dire que tu peux attaquer des travaux un peu plus costauds, comme percer pour installer un tableau électrique, fixer un portail ou intervenir sur du béton un peu plus dense sans que la machine ne peine. Le moteur est aussi un point intéressant, il est brushless, c'est-à-dire sans charbon. En pratique, ça veut dire moins d'usure, moins d'entretien à prévoir sur le long terme et une durée de vie généralement plus longue qu'un moteur classique. Et la machine, elle est livrée avec une mallette de transport, ce qui est pas négligeable si tu dois te déplacer souvent sur des chantiers ou simplement pour ranger ton matériel proprement à l'atelier. Les utilisateurs saluent d'ailleurs régulièrement ce rapport entre la performance et le prix. Les termes très bon rapport qualité-prix et super produit reviennent souvent dans les avis avec des utilisateurs qui expliquent avoir remplacé une ancienne perceuse à percussion
solution filaire devenue obsolète sans regretter ce choix. Pour rester honnête avec toi, la moyenne des avis est légèrement en dessous du premier produit avec 4,3 étoiles sur près de 7800 notes au moment où je fais cette vidéo, donc sur Amazon. Ce qui revient le plus souvent, c'est une consommation de batterie assez importante sur des longues sessions. Donc si tu comptes l'utiliser intensivement, prévois une deuxième batterie, donc c'est pas du luxe. Un avis évoque aussi un bouton de sélection de mode qui manque un peu de robustesse dans le temps. Ce sont des points ponctuels, la grande majorité des retours restent très positifs, mais je préfère te le dire avant que tu passes commande plutôt qu'après. Si tu penses que la polyvalence va te servir sur tes futurs projets, c'est clairement le modèle à aller regarder de plus près sur sa fiche produit. Le lien, il est juste en dessous dans la description de la vidéo, c'est le deuxième, où tu peux donc consulter la fiche produit ou bien le commander directement si t'intéresse. Je termine cette sélection avec le Bosch Professionnal GBH 18V-22 à 175,75 € au moment où je fais cette vidéo. C'est le plus cher des trois et tu vas vite comprendre pourquoi. Avec ce modèle, tu montes clairement en gamme, donc Bosch Professionnal, c'est une référence dans le monde du bricolage et du bâtiment, et cet outil le confirme. La machine est compacte, bien équilibrée en main, avec un centre de gravité pensé pour limiter la fatigue, même après plusieurs heures d'utilisation. Plusieurs utilisateurs la décrivent d'ailleurs comme plus légère que des concurrents équivalents, tout en restant assez puissante pour un usage courant. Ce qui distingue vraiment ce perforateur, ce sont ses technologies de sécurité et de confort. Le Kickback Control détecte quand le forêt se coince dans la matière et coupe automatiquement la rotation, ce qui évite de se tordre le poignet, un vrai plus si tu travailles sur de la pierre ou du béton un peu irrégulier. Et le Vibration Control réduit les vibrations transmises aux mains et aux bras pour un usage plus confortable sur la durée. Un utilisateur résume bien la chose en disant qu'avec ce système, il n'a plus la sensation que ses poignets vibrent toute la soirée après une journée de travail. Autre avantage non négligeable, la machine est livrée dans un coffret L-Box, parfait pour le rangement et le transport si tu dois te déplacer sur différents chantiers. Et elle est compatible avec le système AMP Share, une alliance donc de batteries partagées entre plusieurs marques d'outillage, ce qui peut être un vrai argument si tu possèdes déjà des outils d'autres enseignes compatibles. Niveau puissance pure, il faut être transparent avec toi, ce modèle c'est pas le plus costaud de la sélection. La capacité de perçage optimale dans le béton se situe entre 6 et 10 mm selon la marque, même si un utilisateur expérimenté indique dans son avis qu'on peut monter jusqu'à 12 mm sans souci. Si ton besoin c'est de percer de gros diamètres régulièrement, ce n'est pas ce modèle qu'il te faut, tu te tournerais plutôt vers une version plus puissante de la gamme. Comme les deux précédents, la machine est vendue nue, sans batterie ni chargeur, et il faut savoir que les batteries de la marque ont un certain coût. Un utilisateur le souligne d'ailleurs dans son avis en trouvant leur prix assez dissuasif. C'est un budget anticipé si tu ne possèdes pas déjà d'outils compatibles. Je tiens aussi à te partager un avis qui sort du lot, celui d'un électricien professionnel qui utilise cette machine au quotidien. Il apprécie sa légèreté pour un usage à une main, mais il est plus critique sur les vibrations qu'il juge perfectibles, et il précise que pour un usage particulier occasionnel, il ne voit pas forcément l'intérêt face à des modèles plus polyvalents. C'est un avis isolé et très orienté usage professionnel intensif, mais je trouve ça important de te le partager pour que tu aies toutes les cartes en main. Malgré ça, la moyenne générale reste excellente, avec 4,6 étoiles sur plus de 470 avis au moment où je te fais cette vidéo, et la grande majorité des retours saluent la qualité de fabrication et la fiabilité de la marque sur le long terme. Si tu cherches ce niveau de finition et de sécurité, va jeter un œil à la fiche produit pour voir les packs disponibles avec batterie. Le lien, il est juste en dessous de la description de la vidéo, c'est le troisième, où tu vas pouvoir donc consulter la fiche produit ou commander directement. Voilà, tu as maintenant les 3 perforateurs sans fil qui se démarquent vraiment sur le marché. Reste la question que tout le monde se pose, lequel choisir? Si ton usage est occasionnel, juste percer quelques trous par-ci, par-là pour fixer un cadre ou une étagère, et que tu veux avant tout un outil léger et fiable sans te ruiner, le Makita DHR 171Z reste un excellent choix. Tu ne seras jamais déçu par la qualité de fabrication et son poids plume est un vrai confort au quotidien. Si tu veux un outil premium avec des technologies de sécurité pensées pour un usage intensif et que tu es prêt à mettre le prix pour ça, le Bosch Professionnal GBH18V-22 a clairement sa place. Le Kickback Control et le Vibration Control font une vraie différence sur le confort d'utilisation, surtout si tu passes plusieurs heures avec l'outil en main. Mais si je devais n'en garder qu'un pour moi, ce serait l'Enale Heroco 18/20 et voilà pourquoi. C'est celui qui offre le meilleur équilibre entre puissance, polyvalence et prix. Avec ses 4 fonctions, il couvre largement plus de situations que les deux autres, du simple perçage au burinage, sans que tu aies besoin d'acheter un deuxième outil pour compléter. Sa capacité de perçage dans le béton est nettement supérieure à celle du Makita et du Bosch, ce qui te laisse de la marge si tes projets évoluent avec le temps.
Il est livré avec sa mallette de transport, ce qui n'est pas le cas des deux autres. Pour une petite vingtaine d'euros de plus que le premier modèle de cette sélection, tu gagnes énormément en capacité. C'est vraiment le choix qui a le meilleur rapport entre ce que tu payes et ce que tu obtiens en retour. Après, le bon choix reste toujours celui qui correspond à ton usage réel. Si tu hésites encore, je t'invite à retourner vers les 3 fiches produits donc en description. Elles te donneront le détail complet et le prix à jour du moment. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, mets un j'aime, ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne, et abonne-toi si tu veux qu'on continue à t'aider à faire les bons choix sur tes prochains achats. Les liens de chaque produit sont juste en dessous dans la description de la vidéo. Prends soin de toi et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!